et à tous, bienvenue dans cette vidéo, la première vidéo de la chaîne. Donc ce sera une chaîne qui sera consacrée aux tutoriels et puis par la suite on va voir comment ça évolue. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel sur optimiser Premiere Pro en 2020. C'est très simple, là je vais vous donner 5 astuces pour que vous puissiez vraiment optimiser votre logiciel. Donc même avec une mauvaise config, vous allez pouvoir supporter des fichiers qui sont assez lourds avec beaucoup de FX. Si vous suivez toutes les étapes que je vous dis, ça va le faire, on est ensemble. Et donc la première astuce, ce sera de baisser votre qualité de lecture. Dans la fenêtre de prévisualisation sur Premiere Pro, vous allez aller dans cette petite sous-fenêtre et cliquer sur 1/4. Pourquoi 1/4? 1/4 va en fait diviser votre image en 4. Alors là il ne s'est rien passé, pourquoi? Parce qu'en fait il faut être en lecture pour que ça fonctionne. Donc voilà, là on est à 1/4 de la qualité habituelle. Maintenant on va plonger dans les paramètres du logiciel pour changer certaines choses. On va venir cliquer sur édition, puis sur préférences et ensuite dans mémoire. Donc là on va fixer la RAM qui est réservée pour les autres applications quand le logiciel est lancé. Vous voyez que j'ai 32 Go de RAM installé et 3 c'est le nombre de RAM qui est disponible pour les autres applications lorsque Premiere Pro est lancé. J'appuie sur OK. Pour ce troisième conseil, on va se diriger vers Fichier, Réglage du projet, Généralité, et dans Généralité, on va cocher Accélération GPU. Ensuite, vraiment le plus important pour moi, pas forcément dans le sens où ça va gagner de la performance, mais ça va surtout gagner de la place. Donc encore une fois, on va dans Édition, on va dans Préférences, et cette fois-ci, on va aller dans Cache de médias. Alors cache de médias, il y a une petite astuce aussi que vous devez connaître. C'est très important d'avoir le cache de médias d'un projet dans le même disque que tous vos fichiers qui concernent ce projet. Que ce soit les rushs, que ce soit les FX, que ce soit les textures, les overlays, etc. C'est super important, vraiment, conseil pour vous. Ça va faciliter la souplesse des éléments entre eux. Donc là, vous avez simplement l'option supprimer les fichiers médias en mémoire cache non utilisés. Et donc là, on peut supprimer, tac. Les fichiers cache, ce sont des fichiers que vous avez déjà chargés et qui facilitent la lecture des vidéos. Donc c'est bien parce que ça vous permet de gagner du temps. S'il y a déjà quelque chose que vous avez play, ça sera déjà play. Si vous n'avez rien modifié, il n'y aura pas besoin de recharger la résolution, le rendu, etc. Mais il faut savoir que ce cache, il est stocké quelque part et que voilà, au bout d'un moment, il prend de la place et il ne sert plus à rien du tout. Et donc comme je disais, l'option en dessous est grisée, on ne peut pas y avoir accès à moins en fait de redémarrer Premiere Pro. C'est très simple, hein. On redémarre juste Premiere Pro et sans ouvrir de projet, on va recliquer sur édition, préférences, cache de médias et vous allez voir que là, l'option n'est plus grisée, on peut tout supprimer. Et vous voyez que là, quand ça prend du temps, ça veut dire qu'il y avait du monde. Bon là ça allait, mais si vous l'avez jamais fait et que vous travaillez sur Premiere Pro depuis un moment, vous allez vraiment être surpris par la quantité de cache que vous avez. Si vous travaillez sérieusement sur Premiere Pro, si vous travaillez avec des fichiers 4K, vous allez vraiment découvrir qu'il y a beaucoup de choses qui sont stockées et que vous devriez supprimer pour optimiser votre système. On passe donc maintenant au cinquième point et dernier point de ce tutoriel, c'est d'utiliser des proxies. Alors qu'est-ce que c'est des proxies? En français des doublures. En fait c'est le fait de prendre une vidéo qui est dans votre projet, de réduire sa qualité en rendant une première fois cette vidéo. Cette vidéo, vous allez pouvoir l'utiliser pour appliquer des effets, la monter avec les autres vidéos, etc. Et à la fin de votre montage, quand vous aurez fini tout ce que vous avez à faire et que vous voudrez rendre le projet final, et bien il vous suffira tout simplement de repasser sur la qualité de base, donc de désactiver les proxies. Et tout ça, c'est très simple à faire, je vous montre ça tout de suite. Donc dans le logiciel, on va prendre une vidéo, pour les besoins de la vidéo, on va faire ça au hasard. Et mettons que voilà, cette vidéo-là, elle est particulièrement gourmande parce qu'elle est en 4K, etc. Ce qui n'est pas le cas ici, hein. Mais voilà, je vais cliquer droite dessus, je vais dans doublure, je vais dans créer des doublures. À partir d'ici, on a une fenêtre qui s'ouvre et qui nous permet de choisir la nouvelle résolution qu'on a envie de donner à notre image. Voilà, ici on peut choisir le format, ici on peut choisir la qualité et enfin la destination du fichier de proxies. Alors moi je vous conseille tout simplement de le mettre dans le même dossier que vous utilisez pour les fichiers vidéo de votre montage de base, ça va éviter de vous casser la tête. Ensuite quand vous allez appuyer sur OK, ce qui va se passer c'est que Media Encoder va s'ouvrir parce que ces fichiers là se rendent par Media Encoder aussi, c'est la même procédure et ça va se faire tout seul. Voilà. Le fichier va se rendre tout seul. Et petite astuce supplémentaire, si vous appuyez, donc si vous maintenez Maj, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments en même temps. Et en clic droit, ça marche toujours pour l'exportation de doublure. Évidemment, comme c'est par exemple dans ce cas ici 4 fichiers à rendre, ça va prendre un peu plus de temps. Mais vous pouvez toujours réduire Media Encoder et travailler sur votre logiciel de montage en attendant.
très important pour que ça prenne effet, il faut activer ce petit bouton là ici, qui est le bouton de toggle. Qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça va activer les proxies quand vous allez cliquer dessus. Donc les proxies vont se mettre en place. Le seul moment où vous devez le désactiver, c'est quand vous allez rendre votre projet au final. Vous avez fini votre montage et maintenant vous voulez repasser en full qualité pour obtenir un projet final en full qualité. Donc je désactive avant de rendre ma vidéo finale. Et si vous n'avez pas cet item de activer, désactiver les copies allégées, simplement il faut aller dans l'éditeur de boutons et vous l'avez ici normalement dans toutes ces propositions ici, vous le prenez et vous le glissez dans la barre d'en dessous, puis vous appuyez sur OK. Allez, vous êtes sympa, donc je vous donne un dernier conseil, c'est le bouton FX qui est juste ici. Quand je vais l'activer, qu'est-ce qui va se passer? Ça va désactiver tous les FX qui sont sur tous les éléments de ma vidéo. Donc que ce soit la colorimétrie, que ce soit les effets de recadrage, les effets de transition sur les calques, les machins, etc. Ça vous permet de visualiser la structure d'ensemble de votre vidéo, voir si c'est cohérent, etc. sans pour autant être freiné dans le rendu par des FX qui seraient un peu gourmandes comme des aberrations chromatiques, des filtres de lumétrie par exemple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. C'était 6 astuces sur comment optimiser Premiere Pro en 2020. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette première vidéo de la chaîne en commentaire. Le commentaire, le like, le partage, tu connais. Et encore plus important, dis-moi dans les commentaires le sujet dont tu aimerais que je parle sur les logiciels de montage dans ma prochaine vidéo. C'était votre gars Arthur, on se retrouve dans une prochaine vidéo.